Il brise enfin le silence. Alors que sa santé suscitait l'inquiétude depuis plus d'un mois, et plus précisément depuis le samedi 26 septembre 2020, Michel Drucker a décidé de sortir de sa réserve pour donner de ses nouvelles pour la première fois ce mercredi 4 novembre, dans une interview accordée au site de nos confrères de Télé Loisirs. Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à cœur ouvert, a-t-il ainsi assuré. Et de confirmer son comeback sur les écrans, restant tout de même discret sur sa convalescence, je serai de retour dans quelques mois avec un cœur tout neuf. Et en pleine forme. En effet, comme il a été révélé au quotidien Le Parisien par sa coproductrice Françoise Couquet, fidèle au poste depuis 1973, Michel Drucker signera bel et bien son retour aux commandes de Vivement Dimanche au mois de février 2021. La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier. Mais, à mon avis, il ne reviendra pas avant février, prévenait-elle ainsi. Avant de poursuivre, confirmant l'état d'esprit combatif du mari de Dany Saval, en 3 semaines sans bouger dans son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme. Son lien avec les téléspectateurs est donc assuré chaque dimanche avec une sélection de ses meilleurs moments aux manettes de son émission. Et ce, alors que le vétéran du paysage télévisuel avait préféré voir Maud Fontenoy le remplacer sur le petit écran. Un déclic inquiétant durant l'été. Souvenez-vous, la rentrée télévisuelle de Michel Drucker a été retardée par une endocardite, provoquée par un staphylocoque lui-même contracté lors d'une banale visite chez le dentiste, comme vous le révélait le magazine Closer au mois d'octobre 2020. Maladie pouvant être soignée avec des antibiotiques si elle est détectée assez tôt. Mais, dans le cas du mythique présentateur du service public, les symptômes se sont développés sur le tard et le déclic a eu lieu durant ses vacances d'été dans les Bouches-du-Rhône. Plus essoufflé que d'habitude, Michel Drucker s'était donc rendu chez son médecin pour le sonder avant d'être transporté directement à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement parisien. Une épreuve difficile pour ce grand hypocondriaque.